Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième séance de notre leçon de compréhension, lecture-compréhension, sous-titre Histoire drôle. Et la deuxième séance maintenant. Toujours, vous pouvez suivre avec moi sur vos manuels, page 124. Donc, on va continuer. Donc, la première séance, nous avons lu le texte ou bien les deux textes de cette page, Histoire drôle. Nous avons vu deux histoires qui sont drôles. Aujourd'hui, on va continuer avec la rubrique J'explore. Donc, la dernière séance, je vous ai demandé de préparer ou bien de travailler ces questions. La première question, dans l'histoire 1, quel est le problème de l'aide jardinier? Deuxième question, qu'est-ce qui montre qu'il n'est pas guéri? Troisième question, dans l'histoire 2, c'est-à-dire le deuxième texte, que reproche l'agent de police à la vieille dame? Quatrième question, quel sens est donné au mot « feu » par chacun d'eux? Le sens donné au mot « feu » par l'agent de police et aussi par la dame qui était au volant de sa voiture. 5. Sur quoi repose le comique dans cette histoire? Donc, on passe aux réponses. Donc, un petit rappel de cette page. Donc, le premier texte et le deuxième texte. Le premier texte, c'est une histoire drôle. Le deuxième texte aussi, l'agent de police et la dame, aussi, c'est une histoire drôle. Donc, on va essayer de répondre à ces questions. J'explore avant de passer à la dernière rubrique, questions-débat. Donc, on va voir les réponses. On va corriger ces questions. Bien sûr, un petit rappel pour le texte, si vous voulez relire encore une fois, pour essayer de trouver les bonnes réponses. Donc, le premier texte, le deuxième texte également. Donc, on va relire encore une fois le premier texte et le deuxième texte. Un aide jardinier qui se prend pour un grain de blé a une peur bleue des poules. Au bout de plusieurs mois passés dans un hôpital psychiatre, le médecin lui affirme qu'il est guéri. Tu es un homme maintenant, lui dit le médecin. Oh, je le sais bien, moi, répondit-il, mais les poules, elles le savent-elles? Moi, je sais bien que je suis un homme. Le problème, c'est est-ce que les poules savent bien que moi, je suis un homme? Deuxième texte. C'est une vieille dame distraite qui, au volant de sa voiture, passe au feu rouge. Feu rouge qui fait partie du code de la route. Malheureusement pour elle, il y a un agent de police pas loin. Il siffle et l'arrête. Il lui pose cette question. Alors, ma petite dame, on n'a pas vu le feu. Il lui pose la question. Est-ce que tu n'as pas vu le feu rouge? Ah, il y a un feu. Ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone portable. Un téléphone portable? Mais pourquoi faire? Pourquoi tu parles d'un téléphone portable? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, pour prévenir les pompiers. Je vais prévenir les pompiers avec mon téléphone portable. Donc, après avoir lu le premier texte et le deuxième texte, on peut aller à la correction de ces questions de la rubrique J'explore. Réponse. La première question. Dans l'histoire 1, quel est le problème de l'aide jardinier? L'aide jardinier, quel était son problème? Quel est son problème exact? Donc, le problème, elle a une peur bleue des poules. Elle a peur des poules. Elle a très peur des poules. C'est ça son problème. Elle croit, ou bien elle est sûre, que les poules ne savent pas qu'il est un homme, qu'il est un grain de blé. Deuxième question, qu'est-ce qui montre qu'il n'est pas guéri?
Qu'est-ce qui montre que l'aide jardinier, le personnage de cette histoire, de la première histoire, qu'est-ce qui montre qu'il n'est pas guéri, qu'il souffre toujours de cette peur, de cette maladie. C'est une maladie psychique. Donc, sa réponse. Ce qui montre qu'il n'est pas guéri, c'est sa réponse au médecin. Il lui répond, il dit, mais les poules, elles le savent, elles. Elles le savent, elles. C'est-à-dire, il croit, ou bien il pense que les poules croient que lui, il n'est pas un homme. La troisième question, dans l'histoire 2, la deuxième histoire du texte numéro 2, que reproche l'agent de police à la vieille dame? Ou bien, autrement, quelle est la faute commise par cette dame au volant de sa voiture? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle est sa faute ou bien son erreur sur la route? Bien sûr, l'agent de police reproche à la vieille dame qu'elle n'a pas respecté le code de la route. Comment elle n'a pas respecté le code de la route? Elle passe au feu rouge. Elle n'a pas arrêté sa voiture au feu rouge. Même le feu est rouge, elle passe. Normalement, comme vous le savez bien, les voitures doivent s'arrêter au feu rouge et donner la priorité aux passagers, aux piétons pour passer. Et vice-versa pour le feu vert, sont les piétons qui doivent s'arrêter et laisser passer les voitures, les véhicules en général. Quatrième question, quel sens est donné au mot feu par chacun d'eux? Donc, dans la deuxième histoire, nous avons dit que l'agent de police, il lui dit, alors ma petite dame, on n'a pas vu le feu. La dame lui répond, il dit, un feu. Ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone portable. Pourquoi? Pour appeler ou bien pour prévenir les pompiers. Donc, à votre avis, le mot feu a un sens, a deux sens. Un sens pour l'agent de police et un sens pour la vieille dame. Donc, l'agent de police, lorsqu'il parle du feu, il veut dire, ou bien il signifie pour lui, le feu rouge, les trois feux, rouge, orange, vert, qui font partie du code de la route. Donc, le feu, c'est-à-dire le feu rouge du code de la route. Mais pour la vieille dame, le feu signifie l'incendie. Donc, pour l'agent de police, le feu égale, c'est-à-dire celui du code de la route. Du code de la route, du et non pas là. Du code de la route. Pour la dame, le feu signifie, ou bien ça veut dire pour elle l'incendie. Le feu qu'on peut trouver dans la forêt par exemple. Donc le feu, c'est le code de la route pour l'agent de police et l'incendie pour la vieille dame. Cinquième question, sur quoi repose le comique dans cette histoire? Pourquoi ces deux histoires nous poussent à rire? Bien sûr, il repose sur le comique des mots. Le mot fou, il a deux sens pour les deux personnes. Donc, chaque personne lui signifie une chose pour chacun d'eux. Donc, le comique des mots, ou bien le quiproquo, ou bien le malentendu. C'est ce qu'on va voir prochainement, le quiproquo, à la page 125. Comme vous voyez ici, nous avons ici comme titre le quiproquo et la signification, il est en bas. Le quiproquo ou bien le malentendu, c'est-à-dire un mot ou bien une personne qui peut être on prend une personne pour une autre ou bien un objet pour un autre. Donc, le comique des mots ou bien le quiproquo ou bien le malentendu. Donc maintenant, on passe à la dernière rubrique, question-débat. Donc, je vais vous expliquer cette question pour essayer de travailler cette question chez vous, bien sûr, et on va corriger les séances prochaines.
Donc la question débat, quelle histoire préfères-tu? Explique pourquoi. Donc tu vas choisir une histoire parmi les deux. Est-ce que tu préfères l'histoire du texte numéro 1 ou bien la deuxième histoire du texte 2? Et tu vas expliquer pourquoi tu as choisi une telle ou telle histoire. À ton avis, pourquoi raconte-t-on des histoires drôles? Quel est l'objectif? Quel est le but de raconter une histoire drôle ou bien des histoires drôles? Bien sûr, les histoires drôles nous poussent ou bien nous invitent à rire. Donc, à votre avis, vous pouvez trouver d'autres objectifs ou bien d'autres buts des histoires drôles. Donc, on arrive à la fin de cette séance, la deuxième séance de lecture-compréhension. Merci de votre attention. On se verra la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.